Et avec nous, Laurence Vallée, journaliste à boursier.com. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Wall Street termine en vive progression ce mardi après un week-end prolongé. Très bonne reprise, oui, pour le marché américain, fermé hier à l'occasion de la fête du travail. Gros rebond donc pour les indices à Wall Street. Le Dow Jones gagne 2,4%, 16 492 points. Le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, progresse, lui, de 2,7%, 4 812 points. Les rachats jugés à bon compte ont prédominé avec la reprise de la place de Shanghai. Et la réunion monétaire de la Fed, quant à elle, approche à grands pas. Ce sera le 16 et 17 septembre prochain, mais elle ne semble pas inquiéter outre mesure les opérateurs. Wall Street a été portée aujourd'hui par une série d'opérations financières et parmi elles, General Electric qui reprend plus 4%. Après le feu vert de Bruxelles au rachat de la branche énergie d'Alstom. Et puis Blackstone prend 5%, le géant américain de private equity qui va mettre la main sur Strategic Hotel & Resort, propriétaire notamment de Four Seasons, montant de l'opération environ 6 milliards de dollars. On notera aussi aujourd'hui la hausse de près de 3% d'Apple à la veille de son grand rendez-vous produit. Apple jouera donc très gros demain et devra convaincre ses fans, mais aussi la communauté financière. Et de son côté, la bourse de Paris aligne une seconde séance consécutive de rebond, Laurence, en hausse de plus de 1%. Oui, ça s'est bien terminé encore à Paris pour le CAC 40, plus 1,07% en clôture, 4 598 points, soutenu par les très bons chiffres du commerce extérieur allemand en juillet. Et c'est le secteur automobile qui était à l'honneur, plus forte hausse du jour Valeo, grimpe de 4,5%, suivi par Renault, plus 3,5%, et Peugeot, plus 2,7%. Des rachats à bon compte ont aussi profité aux valeurs cycliques, comme Alcatel-Lucent, plus 2,4%. Saint-Gobain gagne près de 2%. Les valeurs financières retrouvent aussi des couleurs. C'est plus de 2% de gagné aujourd'hui pour la Société Générale et BNP Paribas. Il y a quelques baisses toutefois à souligner. Technip cède 1,2% dans un contexte toujours difficile pour l'industrie parapétrolière. Et le secteur de la télévision, M6 a cédé 2% et surtout TF1 qui s'effondre de plus de 8% en réaction au possible retour de la publicité après 20h sur France Télévisions. Ailleurs, en Europe, Francfort s'est distingué, plus 1,6%. Bruxelles et Londres reprennent 1,2%, Madrid plus 0,6%. Et on rappelle le CAC 40 qui termine en hausse d'1,1% ce soir. Merci Laurence Vallée, journaliste à boursier.com, d'avoir été avec nous en direct.